Bonjour, donc aujourd'hui on est là pour la session de Sarah. Alors, Sarah, tu vas nous lire les points, qu'on puisse prendre un peu connaissance de ceci. OK. Alors en fait, j'ai résumé les points par rapport à plusieurs soins énergétiques que j'ai faits, par le passé. Oui, Je pense qu'en tout, il y en a eu peut-être 5, 6, mais pas plus. d'accord. Alors, ce que j'ai noté, c'est l'insécurité. En fait, on a déjà vu chez moi l'insécurité qui était profonde et inconsciente et qui datait, plus ou moins de la gestation. Donc quand j'étais encore dans le ventre de ma mère depuis donc très, 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 très longtemps, depuis le début de ma vie. Mmh. Ensuite, vibration de peur inconsciente est présente aussi. Donc en fait, même moi, quand je m'en rends pas compte, je vibre beaucoup, beaucoup la peur. Oui, Ouais, et ça se centralise physiquement au niveau du plexus. Ça et c'est là où je prends tout, en fait, tout le temps. d'accord. Ensuite, on a vu aussi, par rapport aux soins que j'avais faits, un problème, assez important, en fait, de non-légitimité au bonheur et à vivre. C'est un peu dur dur de le dire comme ça, mais c'est clairement ce qui est Mmh. apparu. Donc en fait aussi avec une difficulté à avoir, la liberté, de me sentir libre, de faire ce que je veux quand je veux et de, de vivre. En fait, je peux pas détailler plus que ça, mais il y a beaucoup de craintes à ce niveau-là. D'accord. Problème aussi, alors, lié à la dépendance affective. Alors il y a une partie, qui on m'a dit je pouvais le nettoyer en fait, avec des prises de conscience, donc moi-même, voilà, en faisant un travail sur moi. Oui, Et il y a aussi une partie, qui est pas du tout, de mon ressort. C'est-à-dire qu'on m'a vraiment expliqué que je portais une sorte de patrimoine depuis plusieurs générations à ce niveau-là, avec une sacrée difficulté, en fait, à se séparer, et à s'éloigner des relations qui sont toxiques ou mauvaises pour moi. Donc moi, j'ai tendance à rester un peu, dedans à chaque fois et jusqu'à ce que vraiment là, je suis poussée à faire autre chose, mais sinon c'est impossible pour moi de quitter. Donc en fait, ça c'est beaucoup présent en amour, mais c'est aussi présent en fait dans d'autres situations. Ça peut être en amitié, ça peut être au niveau du boulot, avec les collègues. C'est un peu dans tous les secteurs quoi. Mais on m'avait précisé beaucoup plus en amour quand même. Donc ouais. Ensuite, j'ai noté un autre point, c'est un problème lié à la féminité. Bon après, voilà, on m'a expliqué que j'avais beaucoup plus une énergie yang que yin. Et que ça pouvait vraiment me poser des problèmes dans ma vie de tous les jours en tant que femme. C'est comme si je refoulais une partie de moi-même que je m'acceptais pas totalement. Et du coup, ça me crée des barrages. Et puis après, bah ça c'est vraiment, je pense, au niveau chakra, c'est ce qu'on m'avait dit. Ça, par contre, c'est à peu près unanime. Toutes les personnes me l'ont dit. C'est le chakra de la gorge qui est assez souvent bloqué. Voilà, d'accord. une grosse perturbation à ce niveau-là. Avec le chakra racine, donc le premier chakra tout en bas qui est vraiment déséquilibré, j'ai peu d'ancrage et ça revient souvent. Franchement, Mmh. l'ancrage et de la gorge, ça revient vraiment très et souvent. et la gorge, tu sens que tu as du mal à t'exprimer? Tu sens quelque chose de qui te Ouais. prend? Ouais. Alors en fait, et ça j'ai fait ma propre analyse donc ça par rapport à ça, ça fait un petit moment que je médite là-dessus. Mmh. En fait, au niveau de la gorge, c'est un peu particulier. En fait, j'ai l'impression que c'est une intersection et en fait, je sais pas avaler les médicaments. Depuis que je suis petite, j'ai une peur panique d'avaler les gélules, les comprimés, je sais pas faire. Mmh. Et à la fois, à l'inverse, j'ai une peur extrême aussi de vomir. Mmh. En fait, c'est dans les 2 sens. Vous Ouais, voyez? ouais. Et après, au niveau énergétique, quand j'avais parlé de ça avec une dame, elle m'a expliqué que ça allait au-delà de ça, c'est que c'était aussi par rapport aux choses. En fait, elle m'a dit: «Vous avez du mal et vous ne voulez plus ingurgiter des choses qu'on vous force, par exemple, que ce soit l'éducation, que ce soit des principes qu'on entend voilà dans la société, je peux plus les tolérer et en même temps j'ai envie de rejeter ce qui m'appartient pas. Donc oui, ça c'est une grosse problématique au niveau de la gorge. Par contre, physiquement, euh, ça m'arrive pas trop souvent d'avoir la voix cassée, de ne pas savoir m'exprimer, non. Mais c'est vrai que je sens que c'est sensible. Je sens que quand j'ai un gros choc émotionnel, ça m'est déjà arrivé par le passé, ça reste bloqué là et je le sens et je sens que c'est beaucoup plus fragile que le reste de mon corps. Mmh.
Et quand tu dis au niveau de l'ancrage, comment tu le ressens? Ah bah, alors ça c'est une bonne question parce que moi, je m'en rends pas compte. Je me rends pas compte que je manque d'ancrage parce que ça fait pas très, très longtemps que j'ai découvert cette notion. Mais le fait de l'entendre de tout le monde, je sais pas quoi faire avec ça. Alors, tu sais, hein, quand on te dit des choses, le problème, c'est de co-créer avec ça. Donc c'est pour ça que je demande toujours, moi, qu'est-ce que toi tu ressens finalement? Parce que, c'est comme ça l'ancrage, on va dire que tu es pas ancré, OK. Si toi tu le ressens, tu sens que tu es pas ancré, c'est-à-dire que tu as du mal avec tout ce qui est, voilà, dans la matière et que tu es toujours, on va dire, perché, je te dirais OK. C'est comme quand aussi on te dit, voilà, il y a une partie que tu peux nettoyer de chez toi, mais une autre partie qui est ancrée dans tes gènes, enfin dans ta famille. C'est délicat parce que finalement tu co-crées aussi encore avec ça, donc tu viens Mmh. renforcer ça, hein. Donc c'est important qu'on dise des choses, que tu les prennes, OK, mais que toi après tu fasses ta propre expérience en disant: «Est-ce que je ressens ça?» tu vois? Sans l'accepter au début, mais d'avoir ton propre filtre à toi, je veux dire voilà: «Est-ce que ça me parle ou pas?» Après les choses peuvent Mmh. changer. Le jour où on te l'a dit et jusqu'à maintenant, des fois tu peux avoir des modifications aussi. Voilà, continue. Alors, beh, si je peux donner un complément par rapport à l'ancrage, tout ce que je peux te dire, c'est que quand il m'arrive quelque chose, alors, voilà, si je suis prise dans des après je vais en parler, le mental, mais quand je suis vraiment prise dans des réflexions qui ne veulent pas s'arrêter ou quand je pense beaucoup ou quand j'ai des chocs émotionnels, ça m'est déjà arrivé avant, là, ouais, je t'avoue que j'ai plus trop la notion d'être posée, de me calmer, de me recentrer sur moi, ça n'existe pas. D'accord. Après, je suis pas quelqu'un, voilà, qui a, comment dire, qui est souvent perdu à ce niveau-là, mais c'est quand il m'arrive quelque chose, oui, là, c'est présent. Je le ressens, je suis pas trop sur terre, quoi. Même quand tu veux dire quand ton émotionnel, s'en mêle quoi d'une manière, Ouais, d'accord. l'émotionnel et le mental. Là, du coup, je vais faire la suite avec ça. OK. C'est que, en fait, j'ai un mental. Alors là, c'est pareil, c'est revenu aussi en énergétique, mais moi, je le ressens aussi. J'ai un mental qui est très actif. Alors Dieu merci, j'ai jamais de migraine parce que ça pourrait être une conséquence aussi de trop, trop, trop réfléchir. Mais non, ça va. Mais par contre, c'est vrai que l'énergie, se situant à mon sens à beaucoup trop dans le mental, ça veut pas redescendre. Mmh. Voilà pourquoi, en fait, par exemple, tous les soins énergétiques que j'ai faits d'ailleurs ou tout ce que je fais aussi à côté, j'ai pas l'impression de ressentir, ça reste superficiel, ça vient pas en moi. Mmh. Voilà. Est-ce que tu m'expliquais, ça se bloque en fait au niveau de la tête, c'est ça, hein? Bah oui, puis après, est-ce qu'il y a peut-être un Hein? lien aussi du coup avec la gorge et que ça veut pas Mmh. descendre, ça peut jouer aussi, je sais pas. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que alors c'est paradoxal parce que les émotions, je les ressens énormément, que ce soit positif ou négatif, la joie, le bonheur ou la crainte, la peur, la colère, je les ressens énormément. Oui. Mais je sais, on m'a dit plusieurs fois que j'étais coupée de mon ressenti, heu, comme si tu sais, en périphérie, tu vois ce que je veux dire? Pas émotionnel, autre. OK, Ça, je suis coupée de ça. OK. Et donc voilà, le dernier point par rapport à ça, c'est que, bah, justement, c'est ce que je venais de dire juste avant, les soins énergétiques, j'ai vraiment un ressenti que ça reste superficiel et que ça pénètre pas. Ça pénètre vraiment pas, donc ça reste des notions j'entends et ça filtre par Mmh. le mental, mais le reste, ça accède pas au corps. Et après, j'ai fait aussi une petite partie concernant les problèmes physiques, mais j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même voulu les Bien mettre. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai mis chute de cheveux. J'ai pas mal de cheveux, mais Mmh. je les perds d'une manière qui n'est pas normale. C'est un peu trop. Je l'ai remarqué, j'ai fait ce qu'il fallait, voilà, les conseils de base, prendre des compléments, bien s'alimenter, tout ça, c'est fait. Ça Alors, reste la même chose. est-ce que ça a démarré à un certain moment donné ou ça a toujours été? Non, ça a pas toujours été. D'accord. Peut-être l'adolescence, la chute des cheveux. Tu est-ce que tu peux le relier à un épisode traumatique ou non? Non, ça D'accord, j'en suis incapable, j'ai jamais fait le lien avec, quelque chose d'accord, d'émotionnel. très bien. Ensuite, j'ai noté les douleurs dans le dos. Donc, en fait, c'est toute la partie haute du dos. C'est au niveau des trapèzes, de la nuque, du cou. En fait, j'ai des douleurs vraiment régulières à ce niveau-là et je suis toujours en train d'essayer de me faire un petit peu craquer le dos pour que ça me soulage. Mais je Ouais. vois une ostéopathe, je vois une chiropractrice
Mmh. J'ai fait de la kiné pendant un moment, donc et par rapport à ça, j'ai une posture par contre depuis l'enfance qui est très mauvaise. Et ça, j'avais retrouvé des photos d'enfance où j'ai vraiment, mais je suis courbée quoi. D'accord. Donc épaules en avant, Oui. douleur dans le dos, comme si je portais quelque chose dans le dos Mmh. qui était lourd et qui m'affaissait, tu vois. Ouais. Après, par rapport au système digestif, en fait, j'ai constamment le ventre qui gonfle. Mmh. J'ai pas de douleur, c'est pas douloureux en soi. Mmh. Simplement, c'est tout le temps gonflé en fait. Le matin, quand je me réveille, c'est le seul moment où ça va, c'est rien. Ouais. Mais même si j'essaie d'avoir une bonne alimentation, de manger ce qu'il faut, ce qui est adapté Ouais. pour moi, Ça gonfle. ouais. OK. Tu as essayé divers types d'alimentation? Ah oui, oui, j'ai vu naturopathe, Ouais. énergéticien, j'ai vu les médecins. Alors ça, tu sais, c'est pas quelque chose qui m'obsède tous les jours, Oui. mais n'empêche que là, c'est pas, à mon sens, explicable parce que même en buvant de l'eau, tu vois, donc je mange pas d'aliments super, il y a pas de fibres, il y a pas tout ça. Ouais. Donc quand je bois de l'eau, je fais le matin, je prends pas de petit déjeuner, je fais que boire. Même l'eau me fait gonfler à un point où voilà, c'est pas au-delà de l'esthétique. Ouais. Je me dis pourquoi ça gonfle autant quoi. Mmh. Donc moi pour moi la cause elle devrait être j'ai pas trouvé, ça peut être émotionnel, ça peut être autre chose, mais à ce niveau-là j'ai fait ce qu'il faut et ça fonctionne pas bien en fait. Et puis voilà. J'ai fait le tour à peu près de mes notes. OK. Et donc qu'est-ce que tu aimerais que cette séance d'hypnose, vienne, t'apporter, changer chez toi, rapidement? Ce que j'aimerais qu'elle m'apporte, Oui. c'est alors alors on en avait discuté avec Alessia, mais j'aimerais vraiment que ça ce serait un objectif parce que ça fait un moment que je fais un travail sur moi, ça fait quelques années que je fais ça et en fait, j'ai l'impression que ce travail lui-même reste superficiel et j'aimerais, que vraiment je me sente connectée à moi-même. Mmh. Parce que ça je l'ai pas écrit, mais je vais m'en rappeler. Tu vois, tout ce qui est exercice de méditation, Oui. tout ce qui est être dans le silence, ce genre de choses pour se reconnecter à soi-même, être dans la paix, ça me terrorise. Mmh. Ça me fait vraiment peur. Donc, si tu veux, c'est comme si j'étais instable. Mon corps veut fuir, en fait. Même quand j'essaye de me poser en méditation, bon, mon mental, tout ça, là, j'essaye de me poser, même en hypnose, du coup, Ouais. j'essaye, voilà, de faire le vide et de me concentrer, et ça peut pas durer 5 minutes. C'est vraiment, Quelque chose qui te perturbe à un moment donné. oui, voilà. Donc après, les explications qu'on m'avait données, c'était possiblement lié à mon insécurité, qui est peut-être d'ordre primaire, parce que si ça date depuis la gestation, j'en ai absolument pas conscience, mais dans le ventre de ma mère, on m'avait expliqué ça. Oui. Donc, on m'a dit ça peut venir de là. Maintenant, il y a des situations où clairement je suis jamais en danger, où je suis chez moi toute seule, je risque rien. Ouais. Bah, c'est comme si j'étais dehors avec du monde. C'est à Mmh. l'intérieur, ça vibre de cette manière. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, ce que j'aimerais que ça m'apporte, c'est vraiment une sérénité intérieure et une reconnexion à moi-même, que je puisse mettre au moins le pied dedans et goûter à ça et après Ouais. l'exercer, vraiment. Très bien. OK, parfait. Ben, merci pour, ces points. Alors comme je t'ai dit, hein, tu peux, donc fermer les yeux, rentrer en hypnose. Si à un moment donné, bah, tu as envie d'ouvrir les yeux, tu les ouvres, tu veux rentrer, tu fais vraiment, à ton comme tu le ressens, d'accord? Alors je vais te demander de couper ton micro, Sarah. Alessia, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. OK, et on va commencer par, se détendre le corps. Voilà, parfait. Tout est parfait. Alors on va commencer par prendre une grande inspiration, puis une expiration, et on peut commencer par sentir les membres inférieurs de son corps se détendre doucement, chaque muscle, chaque partie
se détend et devient lourde. En même temps, on peut sentir une agréable chaleur qui détend, qui va monter dans le bassin, dans la poitrine. Et toujours cette sensation de détente, de bien-être. Maintenant, c'est tes bras qui deviennent lourds. Les épaules se détendent. Tu peux sentir la chaleur envahir tous les muscles de ton cou et enlever une à une chaque tension que tu as accumulée durant cette journée. Et tu détends encore ton cou. Chaque muscle, chaque partie se relaxe. Puis cette chaleur va monter sur ton visage, dans les muscles, ta mâchoire, de tes yeux. Et maintenant, c'est tout ton corps que tu sens s'alourdir, s'enfoncer, avec une sensation de bien-être. Tu te sens bien, détendu. Tu vas inspirer profondément et expirer par la bouche toujours aussi profondément. Et une deuxième fois, tu inspires et tu expires afin de venir calmer ton mental doucement. Sensible au son de ma voix, à chaque bruit de fond, à chaque battement de cœur, à chaque chiffre que tu entendras, tu te détendras de plus en plus. Et tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et durant ce décompte, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre de plus en plus profondément. 10. Ton corps est lourd. 9. Tu te détends. 8. 7. Ton corps se détend, s'alourdit encore plus. 6. 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Sarah. 1, 2 et 3. Oui, j'y suis. Très bien. Ça va, Alicia? Oui. Ok.
Alors, est-ce que tu peux me dire comment elle se présente à toi? Je la vois, comme sur le plan physique. Oui, Elle est sur une espèce de planche, brun foncé noir sur une planche. et elle est clouée dessus à divers endroits. Tu me dis les bras sont foncés, noirs? Non, là, c'est, la planche qui est de couleur foncée, D'accord, mais elle est clouée dessus, à plusieurs, endroits, en fait, son corps. je vois. Donc je vois des clous, des espèces de clous dans les mains Oui, et alors elle a différentes pics, à différents, chakras qui, en fait, qui la traversent et qui la clouent aussi sur cette espèce de planche. d'accord, alors, en continu, tu vas vérifier son ADN. À 3, tu vérifies qu'on ait bien affaire à Sarah. 1, 2, 3. Vérifie l'ADN. Oui, c'est elle. C'est bien elle. Donc tu m'as dit qu'elle était clouée au niveau des mains et Oui. ensuite, tu m'as dit qu'il y avait des clous dans les chakras. Dans quel chakra tu peux voir ces clous? Il y en a un énorme au niveau du chakra de la gorge. Donc c'est comme une espèce de lance en forme de pic, donc une pointe de chaque côté et qui l'a traversée, qui la fige, sur cette planche. D'accord, Au niveau du chakra du plexus solaire oui. et les 2 derniers chakras aussi Donc sont cloués. le sacré et celui d'ancrage. Oui, D'accord. Comment sont ses yeux? comme dans le vide. Yeux dans le vide. C'est comme si elle était morte en même temps, comme si elle était endormie, pour pas, subir ce qui se passe. D'accord. Alors est-ce qu'elle a conscience que nous sommes ici? Non, pas du tout. Elle n'a pas conscience. Très bien. Tu peux lui signaler notre présence? Maintenant? Oui, elle la ressent, mais elle ne peut toujours pas nous voir. D'accord. Elle nous ressent. Oui, Très bien. J'aimerais savoir, aujourd'hui, quelle est la partie, chez elle qui a fait appel à nous pour ce travail? la partie physique. La partie physique. Très bien. Alors, tu me laisses parler avec Sarah? Oui, Allez, OK. Alors tu vas venir, verrouiller tous tes canaux, tes énergies, tes émotions oui. et tu vas me venir laisser parler à Sarah à 3. 1, 2 et 3. Sarah, bonjour, est-ce que tu m'entends? Oui, mais tu peux pas me réveiller. Non, on va pas te réveiller, Sarah. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Je peux pas me réveiller. Si tu me réveilles, je vais avoir mal. Je D'accord. veux plus avoir mal, j'ai mal. Si tu me réveilles, je vais avoir mal. Ne me réveille pas, ne me réveille pas, ne me réveille pas. Non, on va pas te réveiller. Est-ce que tu peux quand même parler sans être réveillé? Oui. Très bien. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais ce que tu fais ici? C'est toi qui es venu là? Non, Qui t'a amené ici? Tu le sais? il est tout noir, je sais pas qui c'est. D'accord. Et si je me réveille, il vient. Il faut pas que je me réveille. Il faut pas que je me réveille. Non, Je non, peux pas me réveiller. t'inquiète pas, on va t'aider, Sarah. Dis-moi, est-ce que tu es d'accord pour qu'on t'aide? Est-ce que tu as l'autorisation pour t'aider? Oui, oui, Tu oui, acceptes? oui, Très bien. oui. Détends-toi, il n'y a pas de peur à avoir. Détends-toi, ça va aller. Très bien. Oui. Allez, à 3, tu me laisses avec Alessia. 1, 2, 3. Déconnecte Alessia, Mmh. déconnecte-toi de Sarah complètement. Déconnecte-toi de ses énergies, ses émotions. Oui. Récupère tes propres énergies. Tu peux remonter tes fréquences. Oui, c'est bon. Ok. Alors, comment elle est, Sarah?
Elle est terrorisée en fait. Elle est terrorisée. C'est comme si elle se maintient dans une situation, de latence pour, oublier cette peur et toute cette souffrance aussi qui est engendrée, aussi bien par le système, mais, il y a toute une souffrance, mentale qui est là. Une souffrance mentale. Est-ce que c'est une souffrance comment elle est née cette souffrance mentale chez elle? Elle est née dans cette vie, dans cette incarnation ou c'est quelque chose qui est relié à d'autres incarnations? C'est comme si c'était, accentué d'incarnation en incarnation, mais celle-ci, vient vraiment rajouter quelque chose d'énorme. Donc c'était déjà là, en fait, ça l'a fait grandir en elle. O oui, c'est ça, D'accord. Quand tu la touches, elle vibre quelle émotion, Sarah? la peur La peur. et il y a de la tristesse, mais c'est la peur qui vient en premier. Très bien. Tu m'as dit qu'elle était clouée sur cette planche noire. Oui. J'aimerais savoir si prends un peu de perspective, mets-toi un petit peu, en distance et regarde autour d'elle. À quoi, est-ce que tu vois un décor autour d'elle? Est-ce qu'il y a comment elle est présentée? C'est comme le vide autour. Comme le vide. Ce que je vais faire, c'est que c'est sombre ou c'est éclairé? Non, c'est sombre. Très bien. Je compte jusqu'à 3 et à 3 tu éclaires tout son espace. 1, 2, 3. Tu éclaires tout son espace et Oui. dis-moi, qu'est-ce que tu peux voir autour d'elle? Il y a plein de petits serpents, autour d'elle, en dessous. Des petits serpents en dessous d'elle. Ils la touchent? Non, ils voudraient la toucher, D'accord, comme s'ils sortent tous de leur œuf et ils veulent manger. d'accord. C'est elle qui veut le manger? Oui, D'accord. son énergie. Son énergie. Très bien. OK. Est-ce que tu peux regarder ces différents corps énergétiques et me dire, dans quel état ils sont? Le corps mental est, comme avec plein de clous et grandement, perturbé, Oui, par tout ce dispositif. d'accord. Le corps émotionnel, pareil et le corps sexuel est comme inexistant. Je le vois, mais il est translucide et comme si, l'énergie avait été complètement drainée, de ce corps. Sexuel, inexistant. Quand tu dis inexistant, tu veux dire que là, il a rétréci, il est rétréci? Il est comme, donc je vois une forme, mais Oui, il est comme translucide. d'accord, très bien. Donc il a pas rétréci, mais, il est drainé complètement. D'accord, parfait. Alors, on a vu qu'elle avait divers, implants, donc notamment des clous sur les mains, sur la gorge et sur le chakra du plexus, sacré. J'aimerais que tu regardes si tu vois un autre dispositif sur elle. Tu commences à regarder par la tête et tu descends jusqu'à ses jambes. Est-ce que tu peux voir d'autres choses? Dans la tête, il y a une sorte de c'est une sphère, mais, qui peut changer de forme et qui bouge et qui crée comme, un contrôle. Tu me dis à l'intérieur de la tête? Oui D'accord, et c'est noir et des fois ça se transforme en cube, puis ça revient en sphère, puis ça change de forme, ça bouge tout le temps. c'est un contrôle mental? Oui, en partie. En partie. Qu'est-ce que ça engendre sur la partie physique? Ça l'empêche de se reposer et d'arrêter de réfléchir. C'est comme si ça doit être actif tout le temps, donc même la nuit et donc c'est épuisant. D'accord, Donc ça va lui infliger, qu'elle va réfléchir tout le temps et en oui, même temps, ça va l'empêcher de dormir. Donc il y a une part de contrôle mental et une oui, part, dans le but de l'épuiser. d'accord, très bien. Est-ce que c'est cette sphère qui l'empêche, de se concentrer dans diverses choses qu'elle veut faire? Ou elle a une peur Oui, qui elle c'est nous a ça. dit c'est Oui, ça? c'est ça, c'est ça. D'accord, très bien, Ça bouge tellement tout le temps que c'est très oui, compliqué de garder une idée fixe sur quelque chose et de s'y tenir. d'accord, parfait. Maintenant ce qu'on va regarder, Alessia,
J'aimerais savoir ce dispositif, tout dispositif qu'on a pu voir sur Sarah, j'aimerais savoir qui contrôle ce dispositif ou qui est-ce qui contrôle ou quoi? À 3. 1, 2, 3. C'est un serpent noir. Serpent noir. Forme de serpent ou une forme humanoïde? Non, forme de serpent. Forme de serpent, tout noir, Oui, par contre, il est accompagné d'un humanoïde. accompagné d'un humanoïde. Il travaille à 2, Alors, ce serpent déjà, est-ce que tu peux me dire la couleur de ses yeux? tout noir, comme lui. D'accord. Tu m'as dit qu'il y a aussi un humanoïde à côté de lui. Tu peux me le décrire? Il est blond Oui, avec une tunique, bleue. oui, Il a des yeux bleus. oui. Je dirais qu'il fait 2 mètres, plus ou 2 moins. mètres, oui. Est-ce qu'il a sur une ceinture ou quelque chose avec un Oui, au niveau de la taille, c'est doré. oui. Est-ce que tu peux voir un emblème ou quelque chose dessus ou il n'y a rien? Il y a une étoile dessus. Une étoile. Très bien, parfait. Ce que j'aimerais savoir, c'est dans ces 2 entités qu'on peut voir, heu, qui est celle qui domine? C'est l'humanoïde quand même qui domine. C'est l'humanoïde. Alors, Oh. quel est le rôle de l'humanoïde? Il contrôle un peu le serpent, même si le serpent a quand même un certain libre arbitre Ouais, et complètement, drainer les énergies de Sarah. d'accord. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient se nourrir, entre autres, d'énergie, sexuelle et il vient, se perfectionner, sur Sarah. C'est Mmh, comme s'il venait prendre en expérience par rapport à ce qui se passe avec l'humanoïde, ouais, comme pour se préparer une prochaine incarnation, plus puissante. d'accord. Alors, ces 2 entités, je voudrais savoir, est-ce que c'est 2 contrats qui ont été, passés distinctement avec, Sarah ou il n'y a qu'un contrat? C'est un contrat de Sarah au serpent Oui, et le serpent est relié à l'humanoïde. Donc l'humanoïde a tout pouvoir sur Sarah, mais via le contrat, on d'accord, va comme dire sur signé avec le serpent. OK, parfait. Donc c'est le serpent qui est rattaché à Sarah. Oui, directement, oui. D'accord, très bien. Comment il s'appelle cet humanoïde? Tu peux me donner l'information? Visha, Visha, très bien. Tu me laisses parler avec Visha? oui. Allez. OK. Allez, tu viens verrouiller tous tes canaux, tes énergies, tes émotions. Tout est complètement hermétique. Oui. Tu laisses simplement passer la voix de Visha, que je puisse m'entretenir avec lui un instant. À 3, 1, 2, 3. Visha, Enchantée. enchanté Visha. Mmh Alors, mh. déjà, tu sais pourquoi je suis là? Oui. Parfait, ça m'évite de te l'expliquer. Alors maintenant, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi tu fais ici? Je suis pas obligée de te le dire. Ah si, tu vas me dire tout de suite, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, qu'est-ce que tu fais là, Visha? Dis-moi, qu'est-ce que tu viens récupérer? Parle, C'est mon élève, il apprend, laisse-le apprendre. qu'est-ce que tu lui apprends? Il sera mon fils un jour. Il apprend. Un Il est humain? aussi fort que moi. Un humain qui sera ton fils? Mais non, le serpent. Ah, le serpent, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ton serpent. Ce qui m'intéresse, c'est le contrôle que tu émets sur Sarah, via ton serpent. On s'exerce. On s'exerce. C'est lui ton chef. Quel chef? C'est moi le chef. Tu n'as aucun contrat. Mais c'est quand même moi le chef, je décide de tout ici. Le serpent est bientôt mon fils. Qu'est-ce que Tout à tu fait. veux, toi? Il est mon fils, elle nous appartient, on s'exerce. Tu as rien à faire ici. Bien,
j'ai enlevé le contrat qui est entre ton serpent et Sarah. Donc tu vois que tu n'as finalement pas un grand contrôle de défense. Je vais plutôt m'entretenir avec ton serpent, je pense. Hein? Tu n'y arriveras pas. On est beaucoup trop fort. Très bien. Alors, je te laisse cette opportunité de partir maintenant, si tu le souhaites. Non, Non? non, mais tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Regarde combien de personnes j'ai déjà délivrées jusqu'à maintenant. Tu le sais? Je viendrai te chercher toi aussi. Très bien. Eh bien, tu peux toujours essayer. Allez, tu vas. J'ai assez parlé avec toi, tu vas me laisser avec Alessia. 1, 2, 3. Déconnecte. Déconnecte-toi de Visha, Alexia. Oui, oui, c'est bon. C'est OK? Remonte Oui, tes fréquences. oui, oui, Remonte. oui. Tout est OK? Oui, c'est OK. OK. Alors, j'ai vu que c'est humanoïde, on peut pas en tirer grand-chose, hein, même, il n'a pas de il n'a pas de contrat. Alors, Voilà, il se montre arrogant parce que, entre autres, il sent qu'il a, malgré ce qu'il dit, pas autant de pouvoir que ça. Justement, mmh, le fait qu'il n'ait pas en contact direct, il n'a pas beaucoup de permission en fait et de mmh, crédit dans cette situation, donc d'où l'arrogance. oui, très bien. À 3, tu me figes les 2. 1, 2, 3, tu figes. Oui, c'est fait. OK, c'est fait? Très bien. Oui, Maintenant, ce qu'on va faire, on va remonter, au moment où le serpent est venu établir, ce contrat, où ce contrat a été établi entre, ce serpent et Sarah. oui. À 3. 1, 2 et 3. Et on se retrouve à ce moment-là. Est-ce que tu peux me décrire cette scène? Où est-ce que tu te trouves? On est dans une salle rouge et noire Salle rouge et noir. Nous dans sommes où? les années 1800. 1800. Et Quel pays? on est en Europe, En Europe. Tu as un pays en particulier? dans le nord de l'Europe, le Danemark. Au Danemark. Parfait. Et Alors, c'est qu'est-ce un qui se passe? sacrifice en fait, c'est une scène de sacrifice. Sacrifice. Alors à cette époque-là, donc en 1800, Sarah est un homme ou est une femme? Elle est un petit garçon, elle a 1 an à ce moment-là. Un petit garçon. Très bien. J'aimerais savoir alors, quel est son rôle dans cette scène? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sacrifiée en fait, tout simplement. Elle est sacrifiée. Pourquoi est-ce Ses qu'elle est sacrifiée? ses parents l'ont offert, pour plus d'argent. Ils ont Oui, vendu leur bébé oui, et c'est une espèce de secte, ils sont tous des masques d'oiseaux. oui, Et ils sacrifient, des bébés, des enfants, ils ont une divinité, type oiseau et ils oui. sacrifient, au nom de cette divinité, divers jeunes âmes. D'accord, très bien. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait que Sarah, à cette époque-là, qui était un petit garçon, accepte, finalement ce contrat? Qu'est-ce qu'on lui a proposé en échange pour qu'elle accepte ce contrat? Elle a été prise au piège, donc en fait, elle a choisi ses parents dans cette vie-là Oui, et les parents étaient touchés par une espèce de démence, mais qui était un interférent plutôt, très puissant, qui d'accord, les ont poussés à faire ça. Donc en fait, Sarah a choisi des parents, on va dire, idéaux. Et ça devait pas se passer comme ça et elle a été prise dans donc les parents ont été pris par un interférent, mais c'était pas prévu et du coup, Sarah en a payé le prix et donc elle était prise au piège et puis offerte à une divinité en sacrifice et c'est comme ça que le contrat a été passé. donc elle l'a accepté en conscience? En conscience, cette incarnation, par contre le dénouement, suite à ce qui s'est passé dans la tête de ses parents, on va dire, elle avait pas du tout prévu ça, en fait. D'accord. Donc Mais elle elle a subit un changement, de cap familial, on va dire. d'accord et elle l'a accepté? Oui, d'une D'accord. manière, oui.
Elle l'a Ouais. accepté. Ok. Alors à ce moment-là, tu peux me décrire la scène? Qu'est-ce qui se passe exactement sur cette scène? Décris-moi la scène que je puisse me rendre compte. Elle est sacrifiée, un coup de sabre, au niveau du ventre. Elle est éventrée Oui, et elle meurt comme ça. elle est rentrée. Oui. Elle meurt sur le coup? Non, il la laisse, se vider de son sang et ça prend plus ou moins 5 minutes. Et à partir de quel moment l'interférence se met en place? Dès la décorporation, il l'attendait. Il l'a pris à la D'accord. décorporation tout de suite. Donc c'est bien ce serpent que tu vois qui se met en Oui, place. oui. D'accord. Où est l'humanoïde à ce moment-là? L'humanoïde est en retrait, il attend, que le serpent, fasse le travail. OK, Il observe, mais il a toujours été en contact avec ce serpent, mais il revient, il repart, il revient, il repart et en même temps il promeut au serpent, de meilleures choses et en fait le serpent veut évoluer, en condition et il va attraper, plus de facultés. C'est pour ça qu'il est en relation avec cet humanoïde. d'accord. Alors maintenant, toutes ces informations que nous avons eues jusqu'à ici, j'aimerais alors je sais que Sarah est en train de dormir dans l'ici et maintenant, je voudrais que tu transfères ces informations à sa conscience. Tu transfères tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, qu'elle soit consciente de tout ça. 1, 2, 3. Transfère-lui toutes les informations. Oui, elle comprend. Elle comprend. Oui, Alors est-ce qu'elle a toujours aussi peur? elle est très triste. Elle est très triste maintenant. Oui. OK, parfait. Alors, maintenant qu'elle a compris son système, d'interférence, est-ce qu'elle veut venir changer ces conditions-là et venir, clôturer ce contrat avec ce serpent? Oui, elle veut. Elle le veut. Donc je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je veux qu'elle exige que ce serpent se présente devant elle. 1, 2, 3. Maintenant. Oui, il est là. OK. Alors, quelle réaction elle a, Sarah? Elle prend peur, surtout qu'il prend une forme, menaçante et ça l'effraie. Très bien. Fige-le. 1, 2, 3. Fige le serpent. Oui, Parfait. OK. Alors ce qu'on va faire, on va monter les fréquences de Sarah. S'il faut, tu peux l'aider. Maintenant, elle monte ses fréquences. ça permet juste de retirer, les 2 clous au niveau des mains, mais pas plus. OK. Mais est-ce qu'elle se sent mieux? Légèrement, mais c'est Légèrement. comme pas très efficace. OK, pas de problème. Ce que je veux qu'elle fasse, c'est qu'à 3, simplement, elle vienne simplement clôturer ce contrat qu'elle a accepté dans cette vie-là. Si elle vient simplement clôturer instantanément, durablement, ce contrat et tous les contrats qui ont été mis en place sur elle. 1, 2, 3. Elle clôture tout maintenant. Elle a du mal, elle ne sait pas comment elle doit faire à partir du moment où elle s'est incarnée dans cette vie-là avec, ces parents-là. Comment elle peut, changer le cours suite à cette acceptation de vie, en fait? Alors, elle n'a pas à changer le cours. Elle a simplement à venir refuser ce contrat-là, de manière à venir simplement et automatiquement changer son futur. Est-ce que ça, elle est capable de le comprendre maintenant? Oui, Très bien. Simplement, ce que je lui demande, c'est, si elle l'accepte bien sûr, c'est de venir clôturer ce contrat sans autre chose, simplement pour venir se délivrer de ça. Alors, explique-lui, grâce à ça, elle va reprendre son pouvoir, oui, le contrôle de son espace énergétique. OK? oui, oui, On va réessayer. 1, 2, 3. Maintenant, Sarah clôture complètement tous les contrats immédiatement qui la lient à cette oui, entité et d'autres. C'est fait? oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'elle a clôturé ce contrat dans cet espace-temps? Dès qu'elle est bébé dans cette, autre vie, plutôt que de laisser faire le cours des choses, Mmh. elle décide d'une manière de rayonner et ses parents, sont comme protégés par cette lumière. C'est comme si, elle était venue, les aider Parfait, et du coup, ils refusent, les interférences et ils refusent, il y a toute cette part de l'histoire, change en fait. magnifique, très bien. Alors, est-ce que ce serpent et cet humanoïde se tiennent toujours, là, à ce moment-là? Non, là, je la revois juste elle toute seule Oui. juste dans un décor sombre. OK, donc ils ont disparu. On va laisser cette scène et on va revenir dans l'ici et maintenant à 3. 1, 2, 3. Maintenant, Alessia, on revient dans l'ici et maintenant avec Sarah. Et est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a changé? Alessia? Est-ce que tu m'entends, Alessia? Alessia? Alors, on a eu un petite déconnexion. On va attendre que la connexion se remette en place. Non. Alors, il y a un souci. OK, Sarah, toi, tu peux rester détendue tranquillement. Alessia va revenir. On essaie de rétablir la connexion de son côté. Il a dû avoir un problème. Ça va, tu te sens bien, Sarah? OK, super. Pas bien, je suis, Ça sur mon va? système parce que je n'ai plus aucune connexion, sur mon PC. D'accord. On peut garder le son quand même, qu'on puisse, on va clôturer comme ça, OK? Oui. O Comment ça fonctionne? OK, ça fonctionne. Eh ben, remets-toi tranquillement en état de Attends, relaxation. je continue alors sur mon GSM? Oui, on va continuer comme ça, hein. C'est OK pour toi? Voilà, tu te réinstalles tranquillement. J'ai une très mauvaise connexion. OK, tu m'entends quand même? Attends, Oui. Que si tu peux mettre ton casque sur ton GSM, c'est parfait. On pourra finir comme ceci. C'est assez rare que ça arrive ça, hein.
Tu me dis, Alessia, dès que c'est OK pour toi. Tu m'entends, Alessia? Alors, est-ce que tu m'entends, Alessia? OK, j'attends. Parfait. Ok, je OK, reviens. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait plus du tout d'internet nulle part. d'accord. Eh bien, écoute, c'est très étonnant, c'est arrivé subitement. OK, c'est assez rare d'ailleurs. Eh Oui, bien, j'ai jamais eu ça. remets-toi voilà, remets-toi tranquillement. Si jamais j'ai mon chakra couronne qui me fait extrêmement mal, comme si j'avais une pointe dans la tête. Comme ça, tu sais. OK, ça marche, on va regarder ça après. OK, donc prends une inspiration profonde, puis une expiration tout aussi profondément. Tu laisses ton corps se détendre, s'alourdir. Doucement, tu sens de nouveau le calme envahir ton corps. Tu vas encore prendre une inspiration profonde et une expiration afin de venir calmer ton mental. Maintenant, Alicia, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu reviendras te connecter à la partie subliminale de Sarah. 1, 2 et 3. Doucement, tu te Oui, reconnectes à cette scène. Donc, oui. ces interférents, donc, maintenant, nous avons complètement coupé ce contrat. Donc, on est sur cette scène. Alors, est-ce que tu peux me dire maintenant qu'est-ce qui a changé chez Sarah? Donc, on avait pu voir ces clous qui étaient dans ses mains. Également, le clou dans son chakra, la gorge. Et cette sorte de lance qui transperçait complètement même son chakra, le plexus sacré qui était touché par les clous. Et ensuite, il y avait cette forme qui changeait de forme dans sa tête. Oui, je la vois avec comme toujours les mains en sang, comme des cicatrices de ce qui s'est passé. D'accord. Les Donc, chakras, par contre, sont dégagés. donc, tu me dis, elle a les mains qui sont en sang. Oui, Très bien. D'où vient ce sang? c'est vraiment la cicatrice de de tout ce qui s'est passé et qui était douloureux. D'accord. Alors j'aimerais que tu touches cette cicatrice et que tu me dises à combien est-ce qu'elle vibre? -12. -12. Très bien. Alors tu vas ouvrir un portail énergétique avec des énergies qui vibrent à +12.
Oui, Tu vas prendre ces énergies et tu vas les mettre sur cette cicatrice. Sur toutes les cicatrices que tu peux voir sur ses mains, tu la remplis avec cette énergie. oui. Tu me dis qu'est-ce qui se passe? En fait, elle trempe ses mains dans le portail et ça les répare complètement. Parfait, très bien. Alors en profiter, on va faire monter les fréquences de Sarah le plus haut possible. Fais-la monter en fréquence maintenant. Elle monte en fréquence. Oui, Ok. Et elle peut en même temps choisir une émotion qui lui convient pour pouvoir continuer la paix. la paix. Alors est-ce que toutes les informations qu'on a pu avoir, elle les a également? Oui. D'accord. Alors maintenant, Alessia, je veux que tu rescannes son corps et que tu me dises qu'est-ce que tu peux voir, qu'est-ce qui reste dessus. Je veux que tu regardes vraiment tout ce qui reste sur son corps. Alors les différents corps énergétiques se réalignent, assez facilement D'accord, et sont clairs et limpides. ok. Par contre, tu sais cette sphère qui changeait de forme, il y a Oui, encore comme un restant à ce niveau-là, comme des petites particules, qui sont d'accord, cristallisées. d'accord. Et pour le reste du corps, tout est clean, tout est limpide. Ok, parfait. Elle est toujours quand même sur cette planche? Non, plus du tout. Elle est juste dans un décor qui est sombre, Oui. mais il y a plus cette planche, il y a plus, ces interférents, il y a plus tout ça. Ok, les serpents sont également partis? Oui, tout est parti. D'accord. Alors on va s'intéresser à ces particules qui restent dans sa tête. J'aimerais savoir si elles ont une émotion particulière, ces particules. Non, elles sont comme, complètement mortes, il Oui. y a pas d'émotion à ça. Ok, très bien. Alors tu as demandé à Sarah qu'elle vienne dans sa main énergétique récupérer toutes les particules qu'il y a dans sa tête et même dans tout son corps, s'il reste quoi que ce soit. Je veux qu'elle récupère vraiment toute particule, toutes les choses qui sont dissonantes, qui n'ont rien à faire dans son corps. Oui, elle le fait. Très bien. Et après, elle peut ouvrir un portail et les jeter le plus loin possible pour s'en débarrasser et refermer ce portail. Oui, c'est fait. Parfait. Alors comment elle se sent maintenant, Sarah? Mieux. Elle a un visage beaucoup plus, apaisé, des yeux, qui sont aussi, mieux. Parce que tu sais, on avait des yeux, comme dans le vide, comme, pour, dormir comme ça et là, on la voit, elle revit. Elle revit. Parfait. Alors demande-lui si elle souhaite aller à un autre endroit qu'ici, si elle souhaite. Oui, elle Elle le peut ouvrir. souhaite. Elle ouvre un portail et puis avec elle, elle va nous amener avec elle. Oui, on y est. Qu'est-ce qu'elle a choisi? On est, dans l'eau et Dans l'eau. elle s'est mise en sirène. C'est très bien. Parfait. Elle s'y sent bien? Oui, elle dit que ici c'est chez elle. Parfait. Alors à partir de là, maintenant, Alessia, on va se projeter dans une ligne de temps future de 5 ans. Et on va aller voir Sarah dans 5 ans. Un, 2, 3. Oui, on y est. Très bien. Alors, on est où? On est à un repas de famille. Ok. Alors, est-ce que tu peux scanner le corps de Sarah? Regarde si tout est complètement clair, s'il reste encore des choses. Non, tout est clair. Très bien. Quelle émotion elle a dans cette scène? Elle est en paix. Elle est en paix et dans l'amour. D'accord. Tu contrôles également son espace énergétique, tout son espace autour d'elle, et tu me dis s'il n'y a rien. Non, tout est complètement clair. Ok, c'est complètement clair. Parfait. À 3, on revient dans l'ici et maintenant. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, Alessia, j'aimerais qu'on voit
interrogations que Sarah a eues pour venir, répondre à certaines choses, si on peut apporter des réponses énergétiques ou alors, elle nous a parlé d'une insécurité qu'elle avait depuis la naissance. Oui, ben c'est, complètement compréhensible par rapport à l'endroit où elle se trouvait. Elle D'accord, était en insécurité et puis il y avait beaucoup de peur, donc c'est compréhensible. d'accord. Donc c'était généré par ça. Très bien. Oui, Elle nous a dit également, qu'elle vibrait la peur et elle le ressentait dans son plexus. Donc je pense que c'est mmh, ces implants qu'on a pu voir. oui et puis il y avait cette fameuse lance qui était, aussi dans son plexus, donc c'est cohérent et puis c'était l'émotion principale, donc c'est, tout à fait logique. OK. Ensuite, elle nous a parlé d'une non-légitimité. Elle ne se sentait pas légitime, à vivre le bonheur dans son incarnation terrestre. Elle était, clouée à cette planche, donc en fait, pas de possibilité de changer, ses conditions. Donc à partir du moment où elle se trouve dans une énergie, aussi, finalement basse, c'est Oui, très compliqué d'avoir un changement radical et une liberté notamment de se dire: «On a le droit d'être heureux». mmh, Elle était clouée finalement là où elle était. très bien. Également, elle nous parle d'un blocage donc au niveau du chakra, donc on a pu voir qu'il y avait également un implant et le fait de rien ne sorte, mais également rien ne rentre. La peur d'avaler et la peur, comme je disais, de vomir. C'est comme si à chaque fois elle allait, mourir en fait si, elle avalait quelque chose ou elle faisait, sortir quelque chose parce que c'était complètement bloqué. Il y avait Oui, vraiment cette froideur dans cet endroit où, d'ailleurs elle avait peur de se réveiller parce qu'elle avait peur de cette entité et donc c'est totalement, cohérent. C'est toujours relié à une peur. d'accord. Ensuite, elle nous a parlé de multiples soins énergétiques qu'elle a pu faire, mais elle ne ressent pas les bienfaits des soins, agir sur elle. Alors est-ce qu'il y a, une cause à ça? Est-ce que c'est son mental ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, C'est-à-dire c'était très, très ancré et profond, le mal qui était là et donc les soins ont pu, lui apporter des réponses, mais jamais complètement la libérer de tout ce système qui était mis en place. et est-ce que ce système d'implants qu'elle avait sur ses chakras aussi bloquait ses énergies? Oui. D'accord, Notamment, oui, aussi les différents corps, émotionnels, mentaux et sexuels qui étaient perturbés, donc tout était bloqué. mental et sexuel, d'accord. Elle nous parle également de douleurs, dos, nuque, trapèze et il lui semble, c'est comme si elle portait une sorte de fardeau, sur son dos, Et c'est cette planche cette planche. OK, à laquelle elle est clouée, d'accord, et puis elle a son dos qui est contre, elle est comme, bloquée avec cette d'accord, planche. très bien. Également le ventre gonflé. Alors est-ce que le ventre gonflé est quelque chose qui est simplement, physique ou il y a une cause énergétique? C'était, cette mémoire de cette, incarnation, elle s'est fait assassiner, par finalement un coup de sabre dans le ventre. Oui, Ça a créé comme, un dysfonctionnement complet, à ce niveau-là. oui, Et donc, tout ce qui, finalement, se rend dans cette partie du corps, donc notamment la nourriture, mmh, et bien, directement, ça crée, comme une dissonance parce qu'il y avait quelque chose, en mémoire qui se trouvait à cet endroit de son corps. d'accord. Est-ce que cette mémoire a disparu? Oui, Très bien. Donc elle nous a donné le souhait de pouvoir être connectée à sa partie subliminale, et sa partie physique. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant actif et qui va se développer lors de sa métabolisation? oui, complètement. D'accord, parfait. Et enfin, elle nous parle d'une sérénité intérieure qu'elle aimerait trouver. Oui. Maintenant, ce sera, chose qui va être beaucoup plus facile, pour elle maintenant qu'elle est complètement libérée, Mmh, ça c'est cohérent et ça lui viendra beaucoup plus facilement, c'est sûr. d'accord. Alors maintenant, est-ce que sa partie subliminale aurait des conseils justement pour, Sarah, pour qu'elle puisse avancer, au niveau de sa partie physique?
pour aller justement vers tout ça? Elle lui dit qu'elle est très fière de tout ce qu'elle a déjà accompli parce que c'est grâce à elle, cette libération et à Mmh. tout le travail qu'elle avait déjà commencé sur elle et elle lui demande de continuer parce qu'elle est sur la bonne voie. OK, très bien, parfait. Alors j'aurais que tu demandes à sa place subliminale si maintenant ces nouvelles, conditions lui conviennent Oui, complètement. et si elle souhaite les garder, Oui, très bien, parfait. Est-ce qu'elle a tout compris ce qui s'est passé, durant cette hypnose? oui. D'accord, très bien. Alors, avant de partir, j'aimerais quand même que tu vérifies, parce qu'elle nous a parlé de possibilités d'énergie, cristallisée qui seraient transgénérationnelles. À 3, je veux que tu regardes si Sarah porte ce genre de mémoire en elle. 1, 2, 3. Non, c'était en fait, tu sais, l'incarnation, c'est venu de ses parents, D'accord? ces contrats imposés, c'était ça en fait, ce qui était cristallisé. OK, Mais pas dans cette vie-ci, ça datait d'ailleurs. d'accord. Donc il n'y a pas de mémoire programmée transgénérationnelle qui serait, ancrée en elle maintenant. Non, non, pas du tout. Parfait. Eh bien écoute, Alessia, on va remercier Sarah et on va la laisser tranquillement partir. On va lui dire au revoir. Oui, OK. Et dès que tu te sens prête, Alessia, on va rentrer. oui. OK, tu vas prendre une grande inspiration, puis une expiration. Et encore une deuxième fois, tu peux le faire. Parfait. Alors cette fois, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement en 2020, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement. Tu es complètement déconnecté de toutes les scènes, de toutes les énergies, de tout ce que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Libre à toi d'élever tes fréquences idéales pour toi. Oui, Et maintenant que cela est fait, tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité, tout ton corps physique doucement reprend vie. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu ressens au niveau de ton coronal? il y a encore comme une, légère pression, mais Très bien, qui tend à se dissiper. ok. Dis-moi à combien est-ce qu'il vibre ton chakra coronal? À 4. À 4, ok. Tu vas venir doubler ses fréquences. À 2, 1, 2, double ses fréquences. Oui, Encore 1, 2, triple ses fréquences. oui. Ok. Maintenant, tout est clair. Tu peux recommencer à bouger les parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Oui. Et 3, quand tu le souhaites, Alessia, tu peux ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Bonjour, Alessia, et merci. Parfait. Ça a été. Alors, Sarah, tu peux remettre ton micro. Ok. Alors, Sarah, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? En fait, j'ai suivi la consultation, sauf qu'à un moment donné, au début, quand Alessia visualisait les scènes, Oui, en fait, moi, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait et d'accord. au niveau, c'était instable.
Ok. Émotionnellement, tu ressens des émotions spéciales qui sont remontées ou... Ouais, la peur, la tristesse, Ouais, très bien. c'est ça essentiellement. Ok. Alors je vais couper l'enregistrement et puis on va rester ensemble, ok? Merci.